qui nous suivent. Je viens de l'annoncer. Que nous allons entrer dans la troisième révélation. Et je l'ai dit que Jésus m'a permis de partager juste 3 révélations avec toi. Et je veux que tu trouves d'intérêt dans ces 3 révélations. Que tu saches que c'est certain que l'enlèvement va avoir lieu. Alléluia. Amen. La troisième révélation, c'est quelque chose qui est terrible, que je vais partager avec toi. Et à la fin de cette révélation, Jésus m'a signé ceci. Il m'a dit que ce que tu viens de voir, c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Là où tu es, serre tes ceintures. Écoute ceci. Dans peu de temps, les vents vont souffler. Les vents vont souffler au sein des saints. Au sein des saints. Alléluia. Amen. Je disais, toi qui me suis, serre très bien tes ceintures. Parce que dans peu de temps, un vent va souffler au sein des saints. Et ce vent va nous disperser. Ce vent fera que même les saints, ceux qui ont accepté la sainteté, vont se lever contre eux-mêmes. Et c'est dans peu de temps, les gens vont commencer par se quereller, vont commencer par s'insulter. Les gens vont se disperser. Mais écoute ceci, seuls ceux qui vont tenir tête à ce vent, ils ne prendront pas à l'enlèvement. Ce sont eux qui iront à l'enlèvement. Ce sont ceux que Jésus va prendre pour l'enlèvement. C'est dans peu de temps. C'est dans peu de temps. Raison pour laquelle certaines ceintures, parce que les persécutions vont commencer. Les gens vont désister. Les gens vont démissionner dans cette marche. Mais toi, est-ce que tu vas démissionner? Est-ce que tu vas démissionner? On va t'insulter. On va nous insulter. On va nous critiquer. On va nous frapper. On va nous brûler. On va nous fouetter à cause de la vérité. Mais la question reste à savoir, est-ce que lorsque les situations vont arriver, tu vas continuer la marche ou tu vas démissionner? Pose-toi cette question. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Je suis très bien la révélation. J'ai eu cette révélation le vendredi 30 juin 2017. Lorsque j'étais en train de préparer un enseignement pour aller, puisque nous étions dans un programme qui avait pour thème ceux qui ont le Fils. Et lorsque le thème a été lancé, j'étais rentré dans la brousse pour poser des questions à Jésus afin de savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment que je partage avec son peuple. Et lorsque je suis rentré dans la brousse, j'ai commencé par questionner le Seigneur. Il m'a dit ceci: patience, ce n'est pas toi qui vas enseigner, c'est moi qui vais enseigner. Et il m'a juste donné un verset. Il m'a donné Galates 3, le verset 29. Et il m'a dit ceci: ce verset c'est pour toi-même. Va lire ce verset et cherche à connaître toutes les bénédictions que j'ai promises à Abraham. Et partage cette bénédiction avec tout le monde. Et toi-même dis cette bénédiction. Après m'avoir donné ce verset, il m'a demandé de quitter la brousse, d'aller rester tranquille, parce que c'est lui-même qui va enseigner. Et je suis revenu. Et le vendredi 30 juin 2017, à partir du 18h, c'est moi qui est au programme pour l'enseignement. Et déjà, j'ai commencé par méditer sur ce que je vais préparer. Et j'ai commencé par préparer l'enseignement déjà à partir de 8h et quelques, j'ai commencé par préparer l'enseignement. J'ai préparé 12 points pour venir enseigner. Dans mon enseignement, j'ai relevé 12 points qui parlent de ceux qui ont le Fils. Et lorsque j'ai préparé tout ça là sur une feuille de rame, j'étais fier que j'ai préparé mon enseignement pour
aller enseigner. J'étais tellement fier. Et aux environs de 11 h, on m'a signalé la présence d'une sœur. Et je suis parti rencontrer la sœur. Après notre échange, je suis rentré dans ma chambre. Aux environs de midi 40 ans. Et je me suis apprêté, j'ai pris mon cahier d'enseignement. J'ai pris mon bic, la feuille rame. Pour commencer par copier l'enseignement dans mon cahier. Lorsque j'ai pris le bic, j'ai vu Jésus-Christ qui est venu dans ma chambre. Il me dit, prends garde d'écrire quoi que ce soit dans ce cahier. Dépose le bic que tu tiens. J'ai dit, Seigneur, c'est l'enseignement qui a été inspiré. Il m'a dit ceci. Je t'ai dit de ne rien écrire dans ce cahier. Dépose le bic. C'est moi qui enseigne. Ce n'est pas toi qui vas enseigner. En même temps, j'ai montré mon signe d'obéissance. J'ai fermé le cahier. J'ai déposé le bic. J'ai déposé aussi la feuille rame. Alléluia. Amen. En même temps, quelque chose s'est passé en moi. J'ai eu la nausée. J'ai eu envie de vomir. Alléluia. Amen. Et je me suis adossé au mur parce que j'étais assis sur mon lit. Je me suis adossé au mur parce que j'étais assis sur le lit sur lequel j'ai fait les 33 jours. C'est toujours celui que j'utilise jusqu'à présent. C'est un lit à une place. C'est sur ça que je suis. Jésus ne m'a pas permis de changer de lit. C'est sur ça que je suis toujours. Et j'ai adossé au mur puisque j'ai eu la nausée. Alléluia. En même temps, lorsque je me suis adossé, j'ai senti une présence en moi. Mais en même temps, j'ai senti une douleur. Et je suis sorti de moi en même temps. Mon âme est sortie de moi en même temps. Et je me suis retrouvé à Kara, une ville au Togo, vers le nord du pays. J'ai fait cette ville. Dans la ville là, j'ai fait presque mon enfance. Je me suis retrouvé dans cette ville devant un terrain de football appelé terrain Asco. Terrain municipal là où on joue le football. Je me suis retrouvé devant le terrain. Bien clôturé, fermé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai eu envie de rentrer. J'ai ouvert la porte. Et je suis rentré. Lorsque je suis rentré, j'ai vu plein du monde. Plein du monde. Les femmes, les enfants, les hommes. Plein du monde. Ils étaient nombreux. Même l'intérieur ne les suffisait pas. Et j'ai remarqué quelque chose. Tout le monde avait quelque chose sur son cache-nez. Comme les gens les sous-marins. Voilà. Tout le monde avait ça. Et ça boutonnait. J'ai dit, qu'est-ce que les gens là font ici? Les gens étaient heureux. Les gens étaient fiers. Tout le monde était dans la joie. Mais j'ai dit, qu'est-ce que les gens font ici? Et j'ai remarqué qu'il y avait les hommes de Dieu dedans. Les hommes de Dieu que je connais. Dans la ville de Kara, ceux que je connais. Hors de la ville de Kara, ceux que je connais. Ils étaient nombreux. Et tout de suite, j'avais envie de monter sur les tribunes, là où les gens restent pour regarder le match. Parce que le lieu là était plein, jusqu'à le terrain aussi était rempli, les gens étaient partout. Et je suis monté, j'ai vu un homme de Dieu que je connais. J'ai remarqué que les hommes de Dieu qui étaient là-bas, ils étaient avec leurs femmes. Mais celui-là, il était seul.
Et j'ai remarqué sa présence là-bas. Et j'ai commencé par lui parler. Maintenant, pour me répondre, ce qu'il avait sur son nez, il a soulevé. Et il a commencé à me parler. Je lui ai demandé ceci. Mais où est ta femme? Et il voulait me dire là où se trouvait sa femme. Et il me dit ceci. Bon, moi, mais je sais qu'il y a beaucoup du monde ici, donc lui ne sait pas là où sa femme est partie. Je lui ai demandé à savoir, est-ce que je peux m'asseoir à côté de lui? Il dit, oh, il n'y a pas de problème de m'asseoir, mais quand sa femme va venir, je vais me lever. En même temps, lorsque j'ai fait le geste de m'asseoir, lorsque j'ai fait le geste pour m'asseoir, j'ai entendu une voix. La voix criait fort. Elle dit, non, ne t'assois pas. Vivez, lève-toi. Ta place n'est pas parmi eux. Quitte ce lieu. Sors de là. Rapidement. Ta place n'est pas parmi eux. J'ai eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette voix? J'ai commencé par courir. J'ai quitté les tribunes. J'ai pris la voie pour sortir du terrain. Et je suis sorti hors. Arrivé hors, j'ai commencé par respirer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette voix? Pourquoi je n'ai pas ma place parmi eux? Quand j'ai vu quelqu'un me tenir par les épaules, et je me suis tourné vers lui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que font-ils à l'intérieur? Pourquoi? Quelqu'un m'a dit que je n'ai pas ma place là-bas. Pourquoi moi je n'ai pas ma place là-bas? Et la personne m'a dit, suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Et là j'étais étonné. Je lui ai posé quelque chose. Et là j'ai dit, ok, je vais te suivre. Et j'ai commencé par le suivre. Et hors de la clôture, j'ai vu sous forme des escaliers qui sont montés plus que la clôture. Et nous avons monté, nous avons échelonné les escaliers. Et arrivé au-dessus de la clôture, cet homme m'a dit, regarde, suis correctement, regarde ce qui va se passer. Il me demande de regarder. Et j'ai commencé par regarder à l'intérieur. Je vois encore ce monde que j'ai vu. Ils étaient là heureux. Ils étaient bien. Et je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Mais arrivé un moment, quelque chose s'est passé. J'ai vu qu'on a commencé par distribuer des papiers blancs. Des feuilles blanches. Et on a commencé par distribuer. Et j'ai remarqué quelque chose aussi. Que les gens prenaient, il y avait certains qui acceptaient. Et lorsqu'ils prenaient le papier, ils commencent par lire le papier. Mais d'autres rejetaient cette papier. J'ai dit à la personne qui me montrait la chose, regarde, quelque chose se passe. On est en train de distribuer certains papiers dans la foule. Et il me dit, divin, c'est simple. Le papier qu'on est en train de leur distribuer, c'est une attestation pour dire à certaines personnes parmi eux ils n'ont plus leur place là-bas. Ils doivent sortir de ce lieu. Donc tous ceux qui acceptent ce papier doivent quitter ce lieu. Et en réalité, la remarque que j'ai faite, j'ai vu que les gens qui prenaient le papier, à chaque fois que quelqu'un lit le papier, il prend la route de la porte. À chaque fois que quelqu'un prend le papier et lit, il prend la route de la porte. Les gens quittaient. Ceux qui prenaient le papier sortaient du terrain. Et la personne m'a dit toujours, regarde, observe très bien, ce papier, il y a plein de personnes qui vont refuser ce papier. Même les serviteurs de Dieu vont refuser. Et vraiment, le papier allait vers les hommes de Dieu. Les gens prenaient le papier et ils jetaient. D'autres prenaient, ils ne lisaient même pas, ils jetaient. D'autres la déchiraient en même temps. Les gens ne l'acceptaient pas. Les gens n'acceptaient pas ce papier. Praise the Lord. Alléluia. Et j'ai remarqué quelque chose aussi. Ceux qui prennent le papier, lorsqu'ils lisent en même temps le papier, ils prennent la route de la porte. Lorsque la personne sort de la porte, il y a deux personnes devant la porte. Lorsque la personne sort, ce que la personne avait sur son nez et sa bouche, on l'enlève.
lorsqu'on l'enlève, on lui pose cette question. Maintenant tu respires. Est-ce que tu respires bien? Et la personne dit oui. Oui, je respire maintenant. Oh, maintenant je respire bien. Oh, maintenant l'air ça va. Il vente très bien. Il fait beau vivre ici. Maintenant l'air ça va. Tous ceux qui sortaient, on les enlevait la chose. Et ils respiraient très bien. Ils respiraient très bien. Et c'est ce que j'ai remarqué. Et les gens refusaient de prendre le papier. Et je lui disais, regardez, les gens n'acceptent pas le papier. Il dit oui. Il y a plein qui vont refuser. Il y a plein qui vont refuser. Et j'ai fait encore une remarque. Quelque chose de terrible s'est passé. Lorsqu'un groupe de personnes est sorti, il y a un bus qui est arrivé en même temps. Un bus de couleur blanche. Très long. Qui est arrivé. Et en même temps, lorsque le bus est arrivé, on a ouvert les portes. Et ceux qui sont sortis, ceux à qui on a enlevé la chose, on les faisait rentrer dans le bus. On les faisait rentrer dans le bus. On les faisait rentrer dans le bus. J'ai remarqué quelque chose aussi. J'ai vu quelqu'un dans le bus. À côté du chauffeur en même temps. J'ai vu un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu. Celui-là que Dieu a remis une mission terrible. Et que le monde entier est en train de rejeter. J'ai vu l'apôtre Gabriel. À la cabine. Il avait la mine serrée. Il était assis à côté du chauffeur. Il avait fixé ses regards dans une seule direction. Il avait fixé ses regards dans une seule direction. Et on mettait les gens rentraient dans le bus. Les gens rentraient dans le bus. Et lui, il était devant, près du chauffeur. Il était assis à côté du chauffeur. Et il avait fixé ses regards dans une seule direction. Et je disais à l'homme là, qu'il y a un serviteur de Dieu dans la cabine. Je connais ce monsieur. Je connais ce monsieur. C'est l'apôtre Gabriel. Je le connais très bien. Il m'a dit oui. Que c'est son serviteur. Que c'est son serviteur. Il va conduire les gens pour lui. En même temps, j'ai vu que les gens sont rentrés dans le bus. Le bus était plein. Et le bus est parti. Il est parti avec ses armes. Le bus là est parti en même temps. Et en même temps, j'ai vu quelque chose aussi. Il y a d'autres bus qui sont arrivés. Il y a de couleur blanche. Et lorsque ces bus sont arrivés, j'ai vu 4 hommes de Dieu, 4 serviteurs. Je connais 2 parmi eux, mais 2 autres je ne les connais pas. J'ai vu 2 apôtres que je connais très bien. Ils étaient avec les 2 que je ne connais pas. Ils sont sortis, ils étaient hors des bus. Ils se tenaient devant les bus. Et ils attendaient les armes. Les gens continuaient pas à sortir. Les gens continuaient pas à sortir. Les gens continuaient pas à sortir. Mais arrivé un moment, quelque chose s'est passé. J'ai entendu un grand cri. On a crié très fort. Fermez les portes. Fermez les portes. Personne ne sort. Personne ne sort. Les papiers sont terminés. Personne ne sort. Fermez les portes. En même temps, lorsqu'on a dit cela, un des apôtres que je connais, qui se tenait près de la voiture, des bus, a commencé par se plaindre que non, il a encore ses fidèles dedans. Que ces fidèles n'ont pas fini de sortir. Il reste encore quelques-uns. Ils ne sont pas nombreux, il reste encore quelques-uns. Et j'ai commencé par dire à ce monsieur de regarder ces 2 hommes-là. Je les connais très bien. L'autre qui se plaint là, il dit qu'il reste encore quelques-uns. Il n'a qu'à avoir pitié. Il n'a qu'à donner l'ordre, on va ouvrir la porte. Afin que le serviteur de Dieu lui-même puisse rentrer dedans et faire sortir ses serviteurs, ses fidèles. Cet homme m'a dit non, que c'est fini. Les portes sont fermées, on ne va plus les ouvrir. Le papier a été, ils ont refusé de prendre ce papier. Eux-mêmes ils ont fait leur choix. Il ne peut pas rentrer encore. Les fidèles ont fait leur choix. Ceux qui sont sortis ont choisi de sortir. Ceux qui sont restés ont choisi de rester. Donc on peut plus faire quoi que ce soit. Lorsqu'il a dit cela, j'ai tenu ma tête. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En même temps, j'ai vu l'obscurité qui est venue de nulle part.
qui est venu de nulle part, qui a commencé par envahir le lieu. Ça a commencé par envahir le lieu. L'obscurité était tellement épais que tu ne peux pas regarder à travers. Le lieu était rempli de l'obscurité. Lorsque j'ai vu l'obscurité arriver, l'obscurité a commencé par envahir le lieu. J'ai poussé un grand cri. J'ai tenu l'habit de celui qui me montrait la chose. Je l'ai dit de regarder. Il y a l'obscurité qui vient. Qu'est-ce qui se passe? D'où l'obscurité la vient. Et l'homme là m'a dit, mais oui, l'obscurité c'est normal. Qu'est-ce qui m'étonne? Il m'a demandé de garder mon calme, de ne pas être étonné. La lumière qui éclairait le lieu venait de ceux qui sont sortis. Ceux qui sont sortis, c'est la lumière qui portait en eux. C'est ça qui faisait éclairer le lieu. Maintenant qu'ils sont sortis, l'obscurité doit envahir. Parce qu'il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. C'est pourquoi tu es en train de voir l'obscurité. J'ai dit, mais ça veut dire que ceux-là qui sont sortis, ce sont eux qui étaient la lumière là-bas. Tu as tout compris. C'est pourquoi ils sont sortis. Et l'obscurité a envahi le lieu. Ne sois pas étonné. Et l'obscurité a envahi le lieu. Alléluia. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai commencé par trembler. L'obscurité la faisait très peur. L'obscurité faisait très peur. Maintenant, les hommes de Dieu que j'ai vu dehors, l'autre a commencé par pleurer. Il a commencé par gémir. Il a commencé par pleurer. Que ses fidèles sont des temps. L'autre apôtre que je connais lui a dit ceci. Lui disait ceci. Tu te plains pourquoi? Tout ce qu'on devait faire, on l'a fait. On les a parlé de ce papier. On les a parlé de ces attestations. On les a demandé, on les a dit que lorsque les attestations seront là, ils n'ont qu'à l'accepter. Ils ont refusé. Et même ils ont fait leur choix. On a fait de notre mieux. Toi tu pleures quelques-uns qui restent là-bas. Moi, la majorité de mes fidèles sont restés. La majorité de mes fidèles sont restés. Mais je ne me plains pas. Parce que ce que je devais faire, je l'ai fait. Ce que je pouvais faire, je l'ai fait. J'ai enseigné. Je les ai parlé du papier. Ils ont fait leur choix. Ceux qui sont sortis, ils ont choisi de sortir. Ceux qui sont restés ont fait le choix de rester. Et un des serviteurs qui était là-bas que je ne connais pas a dit aux autres, cessez de vous plaindre, rentrez dans les bus, amenons les âmes à la destination. Et chacun rentrait dans un bus. Et on a mis les âmes dedans. Ceux qui sont sortis, on les a installés dans les bus. Ils étaient heureux. Et j'étais là. Je regardais les bus. Et j'ai commencé par demander à cet homme. Et j'ai dit, ma famille. Ma famille. Je ne les ai pas vus sortir. Je ne les ai pas vus sortir. Et il m'a demandé ceci. Tu ne les as pas vus? Ils sont sortis. Ils sont partis. Ne te plains pas. Et j'ai dit, et moi? Il dit, non, toi tu dois rester. Tu dois voir jusqu'à la fin. Tu dois voir ce qui se passe. Jusqu'à la fin. C'est très important. Et à la fin, tu vas aller les rejoindre. Ne te plains pas. Et j'ai dit d'accord. J'ai dit d'accord. En même temps, j'ai vu quelque chose. J'ai senti quelque chose. J'ai vu que les gens commençaient par se tuer. Les gens commençaient par se tuer dans l'obscurité. Dans l'obscurité. J'ai commencé par attendre des cris. Les gens qui gémissaient. J'entendais des tirs, des fusils. Je sentais qu'on était en train de décapiter les gens. J'ai commencé par crier, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose se passe. Et il m'a dit ceci. Ils sont en train de s'entretuer. Ils sont en train de se tuer. C'est leur châtiment. C'est ce qui les attend. Ils doivent pleurer. Ils doivent gémir. Le fait qu'ils ont rejeté le papier. Le fait qu'ils ont rejeté le papier.
Et la personne m'a dit, divin, tu viens de voir l'enlèvement. Ce que tu as vu, c'est comme ça l'enlèvement va se passer. C'est comme ça l'enlèvement va se produire. Tu viens de voir l'enlèvement. J'ai dit, Seigneur, l'enlèvement, c'est comme ça. C'est comme ça l'enlèvement est semblable. Je dis oui. Tu as vu l'enlèvement. Et ce qui va se passer après l'enlèvement. Ceux qui vont rester, ceux qui vont subir. Il m'a dit, viens et vois plus près. Et on est descendu. Oh, frères et sœurs, le sang. Le sang. J'ai vu des femmes dans le sang en train de pleurer. C'est affreux. J'ai vu des têtes. J'ai vu des membres en morceaux. J'ai vu des gens dans la douleur, dans le sang. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Pourquoi ils ont mérité ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le Seigneur m'a dit, la personne m'a dit ceci. Il m'a dit ceci. Il dit, regarde, écoute très bien. Ils m'ont rejeté. J'ai dit, ils t'ont rejeté. Je ne l'ai pas compris. Je ne l'ai pas compris. Il dit oui. Oui, je suis venu. J'ai donné ma vie pour eux. J'ai dit, Seigneur, donc c'est toi. Il me dit oui. Ils m'ont rejeté. Écoute, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont fait 3 choses terribles. Ils ont vécu dans le péché. 1. Ils ont vécu dans le péché. 2. Ils n'ont pas ma vie en eux. Ils n'ont pas vécu pour moi. Ils n'ont pas ma vie en eux. Et ils n'ont pas vécu pour moi. C'est la deuxième chose terrible qu'ils ont fait. Troisième chose, ils ont refusé de sortir du monde. C'est la troisième chose terrible qu'ils ont fait. C'est les 3 choses qu'ils ont fait. J'ai tenu ma tête. J'ai dit, Seigneur, et moi, qu'est-ce que je dois faire pour échapper à ce châtiment? Pour que l'enlèvement, je puisse trouver ma part, pour être enlevé. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, montre-moi la voie. Et il m'a dit ceci. Il m'a donné un verset. Il m'a donné 1 Timothée 4, le verset 16. Il m'a donné 1 Timothée 4, le verset 16. Il m'a dit, veille sur toi-même. Veille sur tes enseignements. En ce moment, tu vas sauver toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est le verset qu'il m'a donné. 1 Timothée 4, le verset 16. Lis très bien ce verset. Tu vas comprendre ce que ce verset a dit. C'est le verset que Jésus m'a donné. C'est ce qu'il m'a donné. Et il m'a dit, maintenant, tu peux aller. Va rejoindre les autres. Et toi, vis. Fais la différence. Fais exactement ce que je vais te dire. Vis dans l'obéissance. Éloigne-toi de la désobéissance. Toi, vis dans l'obéissance. Va et applique ce verset. 1 Timothée 4, le verset 16. C'est le verset que Jésus m'a donné. En même temps, je suis revenu ici. Je suis revenu dans ma chambre. Et lorsque je suis revenu, c'est là que j'ai compris que les 12 points que j'ai préparé pour enseigner, Jésus ne voulait pas que je les enseigne. J'ai pris ce papier, j'ai mis de côté. J'ai pris les 3 points que le Seigneur m'a donné. J'ai pris ces 3 points et j'ai préparé comme l'enseignement pour aller donner. Alléluia. Il m'a dit ceci: ils vivent dans le péché. Est-ce que la parole de Dieu ne nous a pas dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché? Va, lis dans 1 Jean 3. Premièrement, 1 Jean 3, le verset 5. Tu comprendras qu'en Jésus, il n'y a point de péché. On a fouillé Jésus. On l'a dépiécé. On a cherché quelque part, on va trouver du péché, on n'a pas trouvé.
n'a pas trouvé quelque part où il y a eu le péché. Même Jésus lui-même a posé la question aux pharisiens. Il les a demandé à savoir, pensez-vous que vous-même vous pouvez m'obliger à pécher? Lisez très bien les Écritures. Notre problème, c'est parce qu'on ne lit pas. Parce qu'on ne lit pas la Bible. C'est ça notre problème. Lis très bien la Bible. Prenez la Bible. En ce moment, personne ne peut te tromper. Tu vas dans 1 Jean 3, le verset 8 à 9. Tu vas comprendre que ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Tous ceux qui pratiquent le péché sont nés du diable. La plus grande chose terrible qu'ils ont fait, la première des choses que Jésus m'a dit, il m'a dit, ils ont vécu dans le péché. Jésus veut qu'on vive sans tâche. Je te donne ces versets pour que tu puisses les lire. Tu peux lire aussi Romains 6 sur le verset 22 à 23. Tu vas comprendre que tu dois vivre dans la sainteté. Tu dois vivre la sainteté. Romains 6 sur le verset 22 à 23. Et tu ajoutes 1 Timothée 6 le verset 14. 14. Timothée 6, 1 Timothée 6 le verset 14. Tu vas comprendre que le Seigneur nous demande de vivre sans tâche. Sans tâche. Sans reproche. Deuxième chose terrible qu'ils ont fait. Deuxième chose terrible qu'ils ont fait, ils n'ont pas vécu pour Christ. Ils n'ont pas vécu ils n'ont pas eu la vie de Dieu en eux. Ils n'ont pas vécu pour Christ. Galates 2 le verset 20. Galates 2 le verset 20. Philippiens 1 le verset 21. La question que je vais te poser, est-ce que tu vis pour Christ? Est-ce que tu vis pour Jésus? Pose-toi cette question. Alléluia. Amen. Troisième chose terrible qu'ils ont fait, ils ont refusé de sortir du monde. Ils ont refusé de sortir du monde. Est-ce que toi aussi tu es en train de refuser de sortir du monde? On te demande sors du monde. Tu dis non, que le monde est intéressant. Je dois rester dans le monde. Écoute ceci. Le monde, c'est un lieu du laisser aller. C'est un lieu où tout le monde peut faire ce qu'il veut. C'est un lieu où c'est intéressant de vivre. La vie est douce là-bas. Mais attention, la faim, c'est les pleurs, les douleurs, les chagrins. Mais hors du monde, parce que tu es hors du monde, alléluia, ce n'est plus du laisser aller. Il y a les lois, il y a les règlements, alléluia, il y a les commandements, alléluia, et la fin, il y a une couronne de vie, il y a la joie, le bonheur. Est-ce que la parole de Dieu nous demande de sortir du monde? Oui. 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 18. Lis très bien ce verset. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Lis très bien ce verset. Et va aussi dans 1 Jean 2, le verset 15 à 17. Tu vas comprendre ce que la Bible nous dit. 1 Jean 2. Verset 15 à 17. 1 Jean 2. Verset 15 à 17. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 1 Pierre 2, le verset 9. Tu prends ce verset, tu l'ajoutes. 1 Pierre 2, le verset 9. Tu prends ce verset pour ajouter. Parce que quoi? Nous sommes une race élue. Une sacerdoce royale. Un peuple acquis.
Raison pour laquelle nous devons sortir du monde. Alléluia. Nous devons sortir du monde. Praise the Lord. Alléluia. Tu es béni. Partout où tu es. Ces trois révélations. Je veux une seule chose. Où l'objectif de Jésus, c'est que tu trouves d'intérêt dans ces trois révélations. C'est que tu puisses pour toi dans ces trois révélations. Sors du péché. Le péché n'est pas utile pour toi. Vis pour Jésus. Et la vie de Jésus en toi. C'est ce que Paul a vu. Et il a dit, désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que quoi? Il avait la vie de Christ en lui. Vis pour Christ. Partout tu es dans le monde. Partout tu es dans le monde. Vis pour Jésus. Et la vie de Jésus en toi. C'est ça aussi qui t'amènera au ciel. Alléluia. Amen. Et sors du monde. Ne vis pas dans le commun. Sors du monde. Sors pour Christ. Va marche avec Jésus. Ne marche pas avec le monde. Jésus n'a-t-il pas dit ceci? Le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien à moi qui l'appartient. Alléluia. Parce que Jésus, il ne cohabitait pas avec le monde. Il n'avait pas un compte commun avec le monde. Alors, toi qui veux le suivre, tu ne dois pas avoir un point commun avec le monde. Toi et le monde, il doit avoir une différence entre vous. Sors du monde, afin que le jour de l'enlèvement, tu puisses trouver ta paix. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Partout où tu es. Je bénis Dieu pour ta vie. Tel que je l'ai dit, le thème de cet enregistrement, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour très très bientôt. Mais la question reste à poser. Est-ce que tu es prêt? Si c'est aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Partout tu es, dans ta chambre, dans le WC, dans la cuisine, dans la douche, en voiture, en bateau, tu es sur la moto, tu es sur ton vélo, tu es dans ta boutique, tu es dans un bar, tu es dans un club, tu es dans une boîte de nuit. Chrétien hypocrite que tu sois, faux chrétien que tu sois, partout tu es, faux pasteur que tu peux être, moi je le dis, tu peux te fâcher contre moi, je m'en fous, parce que c'est la vérité. Faux pasteur que tu es, faux serviteur, agent du diable que tu es, ennemi de la vérité que tu sois, c'est la trompette sonnée aujourd'hui. Penses-tu que tu vas aller? Ayant cette vie en toi, on te trouve là où il y a les païens. Oh, le port, les filles qui trop souvent là, on te trouve là. Et penses-tu que c'est la trompette sonne tu vas aller? Tu t'habilles comme les païens. Tu te portes des habits comme des prostituées. Le Seigneur m'a amené à Lomé. Il m'a demandé d'aller visiter une église. Et je suis parti à l'église, au sein de l'église. L'église était pleine à craquer. Je me suis tenu derrière. Mais je pleurais. Je versais les larmes. Parce que c'était comme, premièrement c'était comme, c'était défilé de mort. C'était comme défilé des cheveux, défilé des coiffures, défilé des modèles, défilé des costumes. Et les demoiselles étaient habillées, on dirait des prostituées. Et Jésus me disait ceci dans mes oreilles. Divin. Vois-tu pourquoi j'ai dit ceci? Vois-tu pourquoi j'ai dit que je ne me retrouve plus dans les églises? Regarde comment mes enfants sont venus devant moi avec des idoles. Avec des idoles. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. L'heure de la vérité. L'arbre a porté son fruit.
Comme au temps de Jérémie. L'arbre a porté son fruit. Et le fruit était amer. Pour certains. Et le même fruit était doux pour certains. Nous sommes dans ce temps aussi. L'arbre a porté le fruit. Le fruit là, c'est amer pour certains. Et le même fruit, c'est intéressant pour d'autres. Si le fruit est amer pour toi, sache que tu es fils de la perdition. Toi, tu es élu pour l'enfer. Alléluia. Amen. Je préfère que ce fruit soit tout pour toi. Sors du monde. Sors du monde. Nous sommes au temps de Jérémie. La vérité est sortie. Praise the Lord. Il y aura d'autres qui vont nous persécuter. Et il y aura d'autres qui vont s'aligner derrière la vérité. Mais je prie Dieu pour ceux qui se sont alignés derrière la vérité. Partout où vous êtes, et vous avez accepté la vérité, que cette vérité vous affranchisse au nom de Jésus. Que cette vérité vous fasse voir le paradis au nom de Jésus. Que cette vérité, que rien ne vous éloigne de cette vérité. Aucun homme, aucune idole, aucun arbre, aucune pierre, même la mer, même la terre, même le ciel ne vous éloigne de cette vérité. Soyez câblés dans cette vérité. Parce qu'une seule chose est vraie. Cette vérité, c'est Jésus. Si vous l'acceptez, vous avez Jésus-Christ en totalité. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie. Que le Seigneur te fortifie. Ne dis pas que tu vas perdre le temps pour suivre ceci. Ça va te faire du bien. Partout où vous êtes dans le monde entier. Je rends grâce à Dieu pour vous. Je vous aime. Tel que Jésus vous aime. Je vous aime. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Et merci aussi pour vos soutiens. Merci pour tout ce que vous faites.